Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de super fêtes de fin d'année. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une série que vous connaissez forcément tous, La Petite Maison dans la Prairie, et plus précisément, que sont devenus les acteurs principaux qui jouaient dans cette série. Comme ils sont très nombreux, je vais faire une vidéo en 3 parties. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille Ingalls. Allons-y. Commençons par Eugene Maurice Horowitz, plus connu sous son nom d'artiste Michael London. Il a produit la série dans laquelle il interprétait le rôle de Charles Ingalls, un fermier courageux et travailleur. Charles attache beaucoup d'importance à sa famille et à ses amis. Il est toujours disponible lorsqu'il s'agit d'aider son prochain. Ah, Ingalls, hein? Je suis le docteur Baker. On ne se connaît pas, mais Hanson m'a parlé de vous. Enchanté de vous connaître. Vous avez des problèmes, hein? Oui, et insoluble pour moi. Je vous fais une réparation provisoire? Vous sauriez? Ouais. Ah, ça me rendrait service. Il faut bien s'entraider, non? Est-ce que vous les avez vus? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous n'êtes pas shérif ou je ne sais quoi? Non, 2 de ces enfants sont les miens. Ils accompagnent leur ami malade à l'océan. Ah oui, ce pauvre Dylan. Oui. Ce train s'arrête quelques minutes à Colwell, ils sont dedans. En partant maintenant, vous pouvez le rattraper. Non, pas avec ce chariot. Vous savez où on loue des chevaux? Ça sera long pour le trouver là-dedans. J'aurais dû vous écouter, docteur. Je croyais que c'était fini. Vous le vouliez trop, peut-être, Charles. Vous vouliez tellement croire Albert. Il est évident que son problème avec la morphine est plus sérieux que ce qu'il a prétendu. Il faut vite le retrouver. C'est plutôt lui qui va nous trouver. Michael London a été acteur toute sa vie et a joué dans de nombreux téléfilms et séries télévisées. En 1991, une nouvelle série US devait être produite pour Michael London, mais un cancer du pancréas lui est diagnostiqué le 5 avril 1991, et cela empêche le projet de cette série d'aller au-delà de l'épisode pilote. Michael London est décédé le 1er juillet 1991 en Californie, à l'âge de 54 ans des suites de son cancer. Karen Grassol interprétait le rôle de Caroline Ingalls, l'épouse de Charles. C'est une fermière courageuse et travailleuse. Elle adore ses enfants et ferait tout pour eux. Elle est également très pieuse. Un vrai plancher. Des vitres à toutes les fenêtres. Une chambre pour les filles, une pour nous. Et le principal, une porte qui se verrouille. Oh oui. Les coyotes peuvent hurler la nuit, je n'aurai plus peur. On les a souvent entendus, et si tu as eu peur, je ne l'ai jamais remarqué. Et pourtant, c'est fini maintenant. On n'aura plus à craindre le mauvais temps. J'ai dit que nous étions pauvres? Attends, tu vas voir. Le matériel arrive demain. Avec Jonathan, nous travaillerons comme des forcenés. Et on va faire un malheur. J'en suis certaine. En attendant, est-ce que je peux servir un autre café au maître de ces lieux? Très bien, merci. Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Charles. Oh, c'est plus fort que moi. Notre fils est en train de mourir là-haut. Et toi, tu parles seulement de miracle. Cassandra pleurait à l'instant. Elle m'a demandé de la laisser aller chez Laura. Ça devient trop pénible pour nous tous. Karen Grassol a tourné dans des films, téléfilms et séries télévisées. À 40 ans, elle décide de faire un break dans sa carrière pour se consacrer à sa vie de famille. Quand Karen décide de faire son retour artistique, elle fait le choix de remonter sur les planches. En plus des rôles qu'on lui propose, elle écrit et monte ses propres pièces. Karen Grassol fêtera ses 77 ans le 25 février 2019. Melissa Sue Anderson interprétait Marie, la fille aînée de Charles et Caroline. Sage et studieuse, Marie devient aveugle et rencontre Adam Kendall
qui va devenir son mari. Elle part finalement à New York avec Adam, qui est avocat. A-B-H-O-R-E-R, aboré. Non, pas de chance, Nelly, c'est faux. Marie? Aboré, A-B-H-O-2-R-E-R, aboré. C'est exact, et ça fait de toi la gagnante de la semaine. Le monde extérieur n'est pas une école pour aveugles. Il nous est hostile. Il est rempli de 1000 pièges, d'un tas d'obstacles et de sons inconnus. Les voix qui nous parviennent n'ont pas de visage propre. Surtout pas les gens de la ville te changer, ma chérie. Non, rassure-toi. J'enlèverai mes chaussures à table une fois par semaine. Oh, Marie. Je t'aime très fort. Je t'aimerai toujours. Melissa Swanderson a tourné dans beaucoup de films, téléfilms et dans de très nombreuses séries télévisées. Elle a également réalisé de nombreux documentaires, dont un notamment sur Michael Landon en 1997. Melissa Swanderson a fêté ses 56 ans le 26 septembre 2018. Melissa Gilbert interprétait le rôle de Laura, la seconde fille de Charles et Caroline. Laura est un garçon manqué. Elle aime courir, pêcher et construire des cabanes. Elle épousera plus tard Almanzo Wilder et deviendra l'institutrice de Walnut Grove. C'est vraiment curieux. Tu sais, tu es très différente des autres filles. Pas comme elle? Non, tu es différente. Oh, tu penses ce que tu dis, Johnny? Bien sûr que oui. Tu sais, je ne connais aucune autre fille de toute l'école capable de mettre un verre sur un hameçon aussi vite. Bonjour, mademoiselle. Oh, Laura, tu voulais me voir? Non, je croyais avoir oublié quelque chose, je me trompais. Oh, Laura, je te présente mon frère Almanzo. Bonjour, Laura. Mes amis m'appellent Manzo. Eh bien alors, bonjour. Macho. Ça y est, c'est l'heure. Arrêtez d'écrire et laissez vos copies devant vous. Je les ramasserai tout à l'heure. Willy, tu n'as pas compris? Pose ton crayon. Oui, madame. Avant de vous laisser partir, je vous rappelle que le spectacle de l'école approche et les auditions des chanteurs auront lieu vendredi. Alors j'espère que lundi matin déjà, on pourra tout mettre au point. La classe est terminée. Melissa Gilbert a commencé sa carrière très jeune, en faisant une douzaine de publicités. Elle a tourné dans quelques films et de très nombreux téléfilms et séries télévisées. Elle a également écrit son autobiographie en 2009, dans laquelle elle révèle s'être longtemps battue contre son alcoolisme et sa dépendance à la drogue. Melissa Gilbert fêtera ses 55 ans le 8 mai 2019. Lindsay et Sydney Greenbush sont des actrices jumelles qui ont incarné alternativement le rôle de la petite Carrie, la troisième fille de Charles et Caroline. C'est une petite fille joyeuse et rêveuse, très effacée au début de la série en raison de son jeune âge, mais qui va s'affirmer au fil des épisodes. Carrie, tu peux nous dire pourquoi tu as fait ça? Non, je sais pas. Maintenant, écoute-moi, tu vas rester avec Jack et tu ne bouges pas d'ici, tu as compris? Oui. Allez, viens, Laura. Il n'y a plus qu'à recommencer. Tu bouges pas d'ici, Jack. Mme Garvey? Ah, tiens, Carrie, ça va? Pas très bien. Tu es malade? Non, je suis un peu triste. Andy est là? Ah oui, dans la grange avec les bêtes. Merci. Andy, tu veux venir cueillir des fraises avec moi? Non. Oh, s'il te plaît.
Papa, papa. Oh, c'est toi, Carrie, qu'est-ce qu'il y a? Reste pas là à dormir, il faut te lever maintenant. Écoute, il fait complètement noir dehors. Je sais que tu voudrais bien ouvrir tes cadeaux, mais il faudra attendre le matin. C'est le matin. Carrie, c'est le milieu de la nuit. Regarde là-haut. Après la fin de la série, les jumelles ont été aperçues chacune dans un seul projet en 1983. Lindsay dans une série et Sydney dans un film. Elles ont mis ensuite un terme à leur carrière d'actrice pour se consacrer à leurs études. Sydney habite désormais dans un ranch où elle élève des chevaux et c'est une championne de rodéo. Quant à Lindsay, elle s'est essayée à la boxe et est devenue coach sportif pour aider des jeunes à se sortir des gangs. Lindsay a malgré tout décidé de donner une seconde chance à sa carrière d'actrice puisqu'elle a tourné en 2018 dans le film A Short Stop Away. Lindsay et Sydney fêteront leurs 49 ans le 25 mai 2019. Les jumelles Brenda Lee et Wendy Lou Turnboss se sont partagé le rôle de la petite Grace, la quatrième et dernière fille biologique de Charles et Caroline. C'est une petite fille pleine d'espoir. Elle est très souvent avec sa mère et lui obéit très bien. Regarde ta fille comme elle est belle. Regarde-la. Oh, bonjour toi. Oh, elle est magnifique. C'est normal qu'elle soit belle. Elle est comme sa mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre projet pour l'école. Je croyais que tu avais l'intention de faire un éléphant. C'était un peu compliqué, ça va faire un rocher. Je croyais qu'il fallait plutôt faire un objet artistique. Mais on fait un objet à la fois artistique et pratique. Artistique et pratique. C'est drôle comme le thé a meilleur goût quand on n'est plus au lit. En fait, c'est tout qui prend un autre aspect quand on se sent mieux. Grâce, tu sais de quoi il parle? De partir, d'aller à la ville. Et c'est personnel, comme si cela n'avait rien à voir avec moi. Après quelques petites tentatives, les jumelles ont décidé d'arrêter le métier d'actrice et chacune s'est pleinement consacrée à sa vie de famille. Aux dernières nouvelles, Brenda Lee était professeure d'histoire, tandis que Wendy Lou est devenue web désigneur. Les jumelles fêteront leurs 42 ans le 13 août 2019. Matthew Laborto jouait le rôle d'Albert, un garçon abandonné petit qui a connu l'orphelinat où il était maltraité. Il s'est enfui et a vécu 3 ans seul dans les rues. Il va rencontrer Laura et va finalement aller vivre chez les Ingalls, puis Caroline et Charles l'adopteront. A priori, Albert meurt d'une leucémie à l'âge de 21 ans, mais on ne le voit pas dans la série. Non, je te dis, je veux rien. Oh, et puis à quoi ça sert? Oh, attends. Merci. Y a pas de quoi. Laura! Oui, voilà. C'est comme ça que tu t'appelles, Laura? Oui, Laura Ingalls. Et toi? Albert. Albert comment? Ça suffira. Qu'est-ce qui suffira? Je dois te laisser. Oui, je sais ce que tu vas dire et je regrette. Ah oui, parce que tu crois que ça suffit. Écoute, je sais très bien que je suis ta sœur et ça complique les choses. C'est la maîtresse que tu as devant toi. Tu passes ton temps à rêver en classe. Tu arrives même en retard le matin. Ne crois pas que tu as le droit de tout faire parce que je suis ta sœur. Oui, je sais, je te demande aucun traitement de faveur. Et si tu veux me punir, ben, punis-moi. Silence! Albert! Albert, arrête! S'il te plaît, arrête! Tu m'entends? Oh! Oh! Matthew Laborto a tourné dans une quinzaine de films et surtout de téléfilms. Depuis la fin des années 2000, il ne tourne plus. Il est doubleur de dessins animés.
Il a été entre autres l'une des voix de la version américaine du dessin animé Mulan. Matthew Laborto a fêté ses 52 ans le 8 décembre 2018. Jason Bateman a incarné le rôle de James, un petit garçon qui a pour sœur Cassandra, que l'on verra d'ailleurs aussitôt après. Leurs parents sont morts sous leurs yeux dans un accident, d'abord destinés à l'orphelinat, puis recueillis dans une famille dans laquelle ils ne se sentaient pas bien. Ils sont finalement adoptés par Caroline et Charles. James est très proche d'Albert, à qui il veut ressembler. Mon père m'a appris à ne pas voler. Vide un peu tes poches, alors. Alors ton père t'a appris à ne pas voler, as-tu dit? En revanche, il t'a appris à mentir, à ce que je vois. C'est ça, hein? Non! Non, j'ai pas menti! Jason Bateman a commencé sa carrière de comédien dans La Petite Maison dans la Prairie. Depuis, il a tourné dans énormément de films, téléfilms et séries télévisées. Il s'est lancé également dans la production et la réalisation. Jason Bateman fêtera ses 50 ans le 14 janvier 2019. Melissa Ann Francis interprétait le rôle de Cassandra, la petite sœur de James. Cassandra est émotive et affectueuse. Elle est proche de Carrie et surtout de Caroline, qui ressemble physiquement à sa maman qui est morte. Cassandra. Cassandra. Je le pensais ce que je dis à Monsieur Ingalls. Toi et moi, on restera toujours ensemble tous les deux. Comme une famille. Je veux des devoirs, moi aussi. Quoi? Je veux des devoirs à faire. Mais si tu veux des devoirs, tu dois d'abord aller à l'école. Pourquoi papa répète sans arrêt qu'il va mieux? Pourquoi? Parce qu'il veut que ça devienne vrai. Mais ça change rien. Quand je le vois, j'ai envie de pleurer. C'est affreux à dire et c'est affreux à supporter. Après de nombreuses publicités, 2 rôles réguliers dans des séries et quelques films, Melissa Francis a définitivement tourné la page en tant qu'actrice. Les nouveaux chemins qu'elle a choisis sont l'économie et le journalisme. Journaliste pendant plusieurs années pour la chaîne CNBC, elle est passée sur Fox Business Network en 2012, toujours en tant que journaliste spécialisée dans la finance. Melissa Francis a fêté ses 46 ans le 12 décembre 2018. Ma vidéo est maintenant terminée et j'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve prochainement, toujours pour vous parler de La Petite Maison dans la Prairie, mais cette fois-ci pour vous parler de la famille Olson. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis merci, à bientôt. Bye bye.